Salut, mon nom est Mathieu et vous écoutez le podcast La Convo avec mon invité, Vincent Poirier. Bienvenue à La Convo, le podcast qui vous présente des conversations avec des gens de tous les horizons qui partagent passion, projet et cheminement de vie. Vous savez, quand je rencontre un invité à la convo, on s'assoit, on discute pour environ 1 heure. Et ensuite de ça, je fais un mini-montage juste pour couper, pour rapetisser la conversation à un 30 à 45 minutes. Dernièrement, ça roule plus à l'entour d'un 45 minutes. Mais les bouts que je coupe, c'est pas parce que c'est du mauvais contenu. Au contraire, c'est de l'excellent contenu que je collectionne et que je vais vous présenter dans un deuxième temps. Donc, ça va être soit une mini-convo ou une compilation entourant une certaine thématique selon les propos là, de mes invités. Alors, restez à l'affût, ça s'en vient prochainement. Salutations toutes spéciales à Ictinus pour vos projets de branding, design graphique, développement web, développement d'applications, intégration et visualisation des données. Ictinus, c'est votre solution. ICTIN.US. Vincent Poirier, c'est quelqu'un qu'on peut qualifier de tête d'affiche franco-ontarienne. Il est membre fondateur d'Improtéine, une troupe d'improvisation qui a parcouru l'Ontario et la francophonie canadienne et qui s'est produit près d'1 millier de fois. On peut aussi le reconnaître pour ses nombreux rôles à la télévision et sa participation à de nombreuses capsules web qui on peut considérer virales. Plus sa carrière avance, plus ses projets prennent d'importance et plus il a de visibilité. Je vous propose de découvrir comment sa carrière a débuté, l'origine du groupe Improtéine et où il se dirige. Voici La Convo avec Vincent Poirier. Vincent Poirier, merci d'être à La Convo et merci de m'avoir invité chez toi pour discuter. Ça fait plaisir. Bienvenue dans mon gazebo. Ben oui, c'est un beau gazebo. Oui, c'est pas moi qui l'ai peinturé, là, mais... Non. Ouais. Tu peintures pas, toi? Oui, mais j'avais pas le goût. Puis là, ma blonde était comme, oh, il y a repeinture. Je suis comme, ouais. Moi, je fais autre chose. Puis elle dit, ben, moi, j'ai repeinture. Non, Fait qu'on les l'a femmes, ils repeinturé. aiment ça peinturer. En tout cas, Oui, j'en connais c'est vrai, beaucoup c'est qui aiment ça vrai. Ah ouais, peinturer. hein? En tout cas, c'est comme ça chez nous aussi. Hey, Vincent Poirier, je suis super content qu'on se rencontre comme Ben ça. oui. On n'a pas souvent la chance de s'asseoir puis de discuter pendant un long moment. On se croise à un Ouais. événement, puis on ça. court après nos enfants, puis c'était à peu près ça. J'ai calculé rapidement en m'en venant, ça fait environ 12 ans qu'on se connaît, professionnellement, je vais dire. OK. On s'est déjà vu, je pense que je suis au secondaire à l'impro, tout ça, là, j'ai le souvenir, mais plus professionnellement, je pense que ça fait 12 ans qu'on se côtoie. On n'a Depuis- pas fait d'impro ensemble. Non, on n'a pas fait d'impro. Peut-être à un moment donné au Raffman. T'avais-tu fait Tu des- jouais-tu là? J'ai joué 2 fois au Raffman. Ok. Je pense que j'ai joué avec vous autres. OK, Mais OK. c'était mes dernières Wow. fois. C'était mes dernières fois en Ça, impro, c'était une quasiment. ligue à Hall, Ouais. dans un bar. Oui, comme en 2003. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça, exact. L'année qu'il y avait eu les Jeux de la francophonie à Ottawa. Ah, ça se peut. Moi, je suis une secondaire en 2003. Ah, ouais. Ah non, je suis une collège en 2003. Puis j'avais, en tout cas, peu Bref. importe, c'est ça. Vincent, tu es comédien, Oui. improvisateur, surtout connu comme un improvisateur. Je dis surtout parce que t'as fait combien de spectacles à date avec la troupe d'Improtéine? Plus de 900. Tu sais, c'est quand même... C'est beaucoup. C'est ça, fait qu'un C'est beaucoup. un improvisateur. Oui, oui. Mais tu as fait du cinéma, tu as tourné récemment, on va en parler tantôt. Je voulais, entrer de jeu pour parler, te parler de la première fois, moi, je t'ai vu sur l'œil public. OK. Et là, tu n'aimeras pas ça parce que tu m'avais déjà réprimandé. Ah non! Oh non! C'est quoi encore? 3 Molsonex? Ah, C'est 3 Molsonex. quoi? 3 Molsonex. C'est comme ça, 3 Molsonex. 3 Molsonex. Donc, c'est ça, tu as eu quand même un rôle assez jeune dans une publicité. Puis c'était big dans le temps là, que tu as ce rôle-là. Oui, ben je faisais déjà de la télé. Mais oui, j'avais fait des pubs, une série de publicités pour Molson-X. Puis c'était le plus gros budget que Molson, à l'époque, avait jamais mis sur des pubs. Ah oui. Puis c'était du green screen. En fait, c'était du blue screen à l'époque. En fait, t'étais pas dans l'aréna pour vrai? Oui, mais pour expliquer le concept, c'était l'année où Molson avait 100 ans. Ou du moins où la Molson X avait 100 ans. C'était en 2003, en fait, je pense. Et on était en 1903. Et on se commandait 3 Oui. Molson X. Et là, le temps se mettait à accélérer, un peu comme dans le roman Time Machine, je pense. Ouais. Et on voyait le temps s'accélérer devant nous et boum, on atterrissait en 2003
soit dans un party, soit dans un bar, Ouais. soit au Centre Bell, et on se faisait livrer nos 3 Molson X. Ouais. Puis c'est toi qui collais la Molson X. Dans une des pubs, c'était oui, Ouais, c'était moi, assis là, dans, 3 Molson dans X. dans un aréna Dans, de au hockey. Centre Bell. centre. Puis, et en fait, Ouais. fait intéressant pour les 8 personnes qui se souviennent de cette pub-là. Moi, je l'ai faite, j'étais le premier à le tourner, le 3 Molson X, et je l'ai fait avec mon pouce. Donc, pouce, index, majeur, 3 Molson X. Puis là, les gens, les concepteurs sont venus me dire, ben non, il faut que tu le fasses avec l'index, le majeur et l'annulaire. Mais ils n'aimaient pas que mon petit doigt, je puisse pas le plier complètement. Alors, ils ont dit, bon, ben on va y aller avec ton idée finalement. Puis tout le pouce. monde a fait la même Et chose. finalement, c'est ça qui a influencé tabarouette. toute la série. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que t'as eu ce contrat-là, mais tu faisais de la télé avant. Qu'est-ce que tu faisais avant cette pub? Un show à Radio-Can qui s'appelle Science.com. OK. Ouais. Une J'ai série moins connu, jeunesse. mais je l'entends souvent parler. C'est là où tu as rencontré un de tes bons. C'est là où j'ai connu Stéphane Guertin, Ouais. membre d'Improtéine. Ouais. On va aller un peu plus creux. Science.com. On va OK. aller, Comme on va aller- avant, ouais, on va revenir avant. à science.com. Parfait, Qu'est-ce qui parfait. t'a amené à science.com? Toi, puis un autre fait cocasse entre moi et toi, c'est on aurait pu aller au même secondaire. Parce que tu as grandi dans le coin de Treadwell. J'ai habité genre 4 ans à seulement, Treadwell, OK. qui est dans le coin de Plantagenet, Ouais. dans l'Est ontarien. Mais quand tu as fait ton secondaire à De La Salle, Oui. tu habitais toujours Treadwell. J'ai habité 1 an à Ah. Treadwell du temps où je faisais mon secondaire. OK, C'est que moi, j'ai grandi à Cumberland et mes parents étaient enseignants. Ils ont pris leur retraite de l'enseignement puis se sont achetés une fermette, une hobby farm dans le coin de Plantagenet. C'est ça, moi j'avais 18-19 ans, donc je suis déménagé avec eux pour cette année-là. Donc je faisais la navette Plantagenet Ottawa. Moi, pour aller j'avais à De La l'impression que tu Salle. avais grandi dans le coin de Treadwell. Non. Je me disais, ben, s'il n'avait pas décidé d'aller à De La Salle, on Oui. aurait été au même secondaire. Exactement, Ah, ouais. exactement. Mais non. OK, fait que tu allais déjà à De La Salle au moment que tes parents ont déménagé. Oui, à Treadwell. exactement. OK. C'est pour ça que je continue à OK. aller là-bas. Ouais, c'est ça. Fait que, évidemment, De La Salle, tu as fait du théâtre et tout Ouais. ça. Comme petit gars que tu étais là, déjà, ça a commencé où, cette passion-là pour te produire, pour te... Moi, j'étais un gars gêné. Hein? Puis quand les gens voient mes enfants qui sont drôles puis qui ont de la personnalité, ils disent « Ah, ils retiennent du père, eux autres, mais pas pantoute. » Ah. J'étais gêné, moi. Je parlais pas beaucoup. C'était mon frère qui était loud dans la maison puis qui était pas gêné en parlant aux oncles et aux tantes. Puis j'aurais donc aimé ça, être comme mon frère puis savoir quoi dire aux adultes, tu sais. Mais c'est vraiment plus au second. Moi, je tripais concours d'art oratoire au primaire. C'est vraiment là que j'ai commencé à avoir du fun devant un public, puis j'avais un certain talent à jaser devant les gens. Puis c'est vraiment au secondaire que j'ai développé ce côté-là, humour, performance, spectacle. Mais tu dis que tu l'as développé. Est-ce que tu te souviens d'un moment ou d'une situation que tu as dit « Oui, je fonce là-dedans » ? Parce qu'il y a beau être bon dans quelque chose, mais pour dire que tu vas concentrer, tu as été à De La Salle, pour rappeler aux gens, De La Salle, c'est une école qui est comment ça s'appelait dans le temps? C'était-tu C'est l'école secondaire de La Salle, et à De La Salle, il y a un programme spécialisé en art. C'était des qu'on appelle- programmes. Maintenant, c'est un... Ça s'appelle le Centre d'excellence Ouais. artistique. Maintenant, ça s'appelle le Centre d'excellence artistique de l'Ontario, C'est ce ça. qui veut dire qu'ils auront peut-être des subventions pour accueillir des gens. Mais déjà, un il y peu avait des partout en programmes Ontario. spécialisés quand Ah toi, oui, tu y allais, c'est ça. le programme a 35 ans. Donc, quand tu as décidé d'aller là pour dire « Moi, je me concentre là-dedans Oui, est-ce que je voulais en faire une carrière à l'époque? Je m'en rappelle pas trop. ». OK? Ma mère se rappelle que je l'ai déjà vu faire un show de théâtre entre profs, puis j'avais dit « Ah, OK. maman, je vais être comédien plus Ouais. tard. Wow, est-ce que c'est vraiment ça? Ah. Peut-être. » Souvenir de maman. Oui, c'est ça, exactement. Elle est bien fière que ça vienne d'elle. Ouais, ouais. Je t'aime, maman. Hey, ta mère, elle est tellement fière de qui tu es. Oui. On en Oui. reparlera tantôt, là. Oui. Mais j'ai rencontré ta mère une couple de fois, puis à chaque fois, elle est très heureuse et honorée de dire qu'elle est ta mère. Oui. Elle trouve ça très drôle que maintenant les gens l'approchent comme étant la mère de Vincent Poirier. Oui, tu sais, c'est ça. alors qu'avant, c'était le contraire. Ouais. Mais ouais, il y a eu un déclic pour le théâtre à un moment donné. C'est peut-être les concours d'art oratoire où je me suis rendu compte que j'aimais ça, que j'avais un certain talent. Je gagnais souvent ces concours-là. Je me suis inscrit en théâtre. Je me rappelle pas si dans ma tête, c'était vraiment ça que je voulais faire. Je crois que j'étais vraiment tout le temps conscient que c'était un métier difficile. Ouais. Puis même à la fin du secondaire, moi, je m'en allais en communication. OK. Même que moi, j'étais censé aller à Concordia à Montréal. J'avais été accepté, puis tout. À la fin des À études de la Salle? à la fin du secondaire, Wow, OK. je m'en allais en com. Et puis, j'ai eu un rôle
en 13e année, dans le temps que ça existait, dans Ouais. mon temps. Dans mon temps, ça Ben existait ouais, c'est aussi. ça. Et j'ai eu un rôle dans une grosse série jeunesse à Radio-Can. Puis Qui était science.com. Qui était science.com. Et j'ai décidé de rester à Ottawa pour faire mes études parce que la série se tournait à Ottawa. OK. Puis là, j'ai fait communication et théâtre. Puis, À l'Université d'Ottawa. Exactement. OK, oui. Exactement. L'impro, c'est arrivé au secondaire? C'est quand? Parce que l'impro, c'est comme on disait tantôt, c'est très présent dans ta vie. Ouais, C'est ouais, arrivé quand, ça? Ça, je me rappelle que j'ai eu la piqûre dans un camp d'été. OK. Un camp d'été, il y a dû avoir un animateur qui tripait impro. Il nous a Au niveau fait faire de l'impro. élémentaire ou secondaire? J'étais au primaire. OK. J'étais au primaire. Puis, il nous avait fait faire de l'impro. Puis, j'avais donc trouvé ça drôle, puis spécial, puis flyé. Puis, c'était n'importe quoi. Là. Tout le monde faisait des animaux, on s'écoutait pas. C'était la pire impro mixte au monde. Mais j'avais trouvé ça vraiment spécial. Et une certaine Aline Barr, qui est ta Ouais. tante par Non, alliance. c'est ce qui est ma belle-mère. Ben oui, c'est la mère de. Ben oui, OK, c'est ça. Ah C'est oui. c'est ta belle-mère. Oui. Elle nous a fait faire de l'impro en 7e, 8e année. Elle t'a enseigné? Non. Non, mais elle était enseignante à l'école élémentaire Jeanne Sauvé. Et elle nous a fait faire de l'impro là. Fait que j'ai continué à me perfectionner. Puis en rentrant de la salle, c'est là que je suis rentré équipe d'impro. OK, Go, OK. go, go. Là. Parle-moi de science.com, premier rôle à la télé. Ouais. T'as jamais fait ça avant? T'as fait du théâtre au secondaire? J'avais fait quelques petits. Comme des petits vidéos corpo, genre pour les. C'était mauvais, là. Pour les cadets de l'armée avant ça, au secondaire. Ils payaient genre 100$ par capsule. Là. C'était n'importe quoi. Puis c'était pour faire de la prévention au harcèlement entre cadets. OK. Donc un peu anti-bullying entre cadets, parce qu'il paraît que dans les camps de cadets, il peut se passer des choses. Ouais. Mais comme dans l'armée, tu sais, Ouais, c'est c'est la ça. loi de la jungle un peu, Ouais. puis la loi du plus fort. Puis c'était des vidéos pour montrer des situations, puis ne faites pas ça. Voici comment vous auriez pu faire ça à place. Mhm. Fait que ça, c'était ma première expérience caméra. OK. Puis Est-ce qu'il y a encore des images qui existent de je pense ça? que j'avais des VHS, man. OK. C'était mauvais, Ah, là. ça serait drôle de voir ça. Oh my God, oui! Ah, c'était mauvais. Puis je pense que je les faisais en anglais aussi. C'était encore pire en anglais. Je faisais les deux, là. Ah. Ah. Puis oui, donc Science.com, première vraie expérience professionnelle télé, caméra que j'avais jamais vraiment faite. Mais avant. parle-moi un peu de ça. Comment ça s'est passé? Tes débuts? Première fois que tu es arrivé sur un plateau, que tu es arrivé, il y avait une direction, une équipe complète, des éclairages, des répliques, des gens que tu n'avais jamais rencontrés. Parle-moi de Stéphane aussi dans tout ça. Oui, ben Stéphane, en fait, moi j'auditionnais pour le cool DJ de la radio étudiante de l'école. Finalement, j'ai eu le petit gars naïf, loser, qui est le sidekick du cool gars. Et le cool gars, c'était Stéphane Guertin qui l'a eu, qui jouait l'animateur radio de l'école. Puis, Mais il y a la voix pour ça aussi. oui, exactement. Ah ouais. Exactement. Puis il jouait un Michel Brodeur incroyable. Et je me rappelle pas si j'étais intimidé par le plateau. J'étais peut-être trop jeune, naïf pour avoir peur ou être stressé. Sûrement que j'étais stressé, c'est sûr. Mais je crois que je suis vraiment sorti de ma coquille dans la 3e saison où là, en fait, ils m'ont donné de plus en plus de place au fil du temps. Puis à la 3e saison, c'était rendu moi quasiment le personnage principal de la série. Puis, fait que... Moi, j'ai des vagues souvenirs d'avoir vu ça à la télé. Ouais. Mais c'est plus sachant que toi ou Stéphane Guertin y avait participé que j'essaie de me remettre des images. c'est ça. Mais où je me mélange avec... Il n'y a pas une autre émission que tu faisais à un moment donné où vous faisiez de la science? Ça, c'était Science.com. C'est science.com, Mais OK. nous, on faisait pas de science parce qu'à la base, la saison 1 de Science.com, c'était 2 jeunes et c'était pas moi ni Stéphane, qui animaient une émission sur les sciences à la radio étudiante. OK. Parce que j'ai le souvenir d'avoir il y a une table, puis il y a des sarraux, puis non, c'est... Je me mélange peut-être avec... Je pense que c'était TFO. Je mélange probablement d'émissions, là. On dirait que je vais tellement me souvenir de t'avoir vu que je m'implante. Ça, j'ai des VHS, par exemple. Ça, j'ai des VHS. De science.com? Oui, on n'en Ah ouais. partagera pas sur ta page Non, c'est bon. C'est bon. Facebook. OK. Mais puis là, à saison 2, ils ont scrappé la science. C'était vraiment juste un petit watatata jeunesse. Ou un Radio Enfer. Oui, ou- exactement. OK. C'est ça. C'était-tu drôle, ça? C'est devenu beaucoup plus drôle avec le temps. OK. Puis on a pris de confiance avec nos personnages. Ils ont changé les auteurs qui avaient un autre style. Pas que les premiers n'étaient pas bons, mais le nouvel auteur qui est rentré, on dirait qu'il je sais pas, il y avait plus un timing. Puis ça, c'est-tu des comédiens franco-ontariens hors Oui. Québec ou c'était un mélange?
Non, c'était tous des comédiens de la région. OK. Ouais, Puis ouais, ouais. est-ce que c'était une des premières productions dans ce genre? C'était la première fiction Franco. francophone hors Québec. Ah oui. La première fiction. On a beaucoup parlé de Francoeur par la suite comme étant le premier téléroman franco-ontarien, Ouais. mais science.com était la première fiction en Ça a français. dû être big Hors dans ton Québec. envie, dans ton réseau que tu avais dans le temps de savoir que tu étais à la télé de Radio-Canada, un petit gars d'Ottawa, de Cumberland, Treadwell. Je sais pas. Ben, je l'ai pas senti. Non? Non, je pense pas. Il n'y a pas une espèce de, de reconnaissance Mais ou j'étais de... pas encore très. J'étais pas pantoute impliqué dans le milieu franco-ontarien, dans Mais le tes milieu amis à culturel. l'école? Tu étais à la télé, là. Ouais. Mais j'étais pas à télé quand j'étais au secondaire. Ah oui, c'est Puis vrai. c'était pour les 9 à 12 ans. Nous autres, on Ouais, était ouais, OK. des ados. Puis c'est quand que j'allais au Québec que là, je me faisais arrêter dans la rue. Ah puis tout. oui, En OK. Ontario, non, pas OK. beaucoup. Mais quand j'étais au Ah, j'avais Québec. l'impression que, tu sais, quand t'es les premiers à percer, c'est parce que veux pas, c'est percer, là, d'une certaine Ouais, façon. oui. Moi, je le vois comme ça aujourd'hui, là. Mais je l'ai pas senti. En tout cas, personne m'a fait sentir comme OK. si j'étais spécial. OK. Puis c'est une bonne chose. Sûrement, Enfin, je sûrement. l'étais pas, j'ai juste Ouais, eu ouais. un rôle. Tu sais. Ben, c'est vrai. Science.com, c'est mon premier gros contrat professionnel. Puis là, ensuite, là-dedans, a été Francoeur est embarqué. OK. Francoeur qui était la première fiction adulte francophone hors Québec. C'est On l'histoire était vraiment- des fermiers qui habitent dans le coin Dans d'Alfred. le coin d'Alfred, ça se passait donc dans le milieu de l'agriculture, mais qu'avec bien du drama autour Ouais. aussi non relié à Toi, tu étais un l'agriculture. cousin ou Moi, j'étais l'ami du personnage l'ami du principal. personnage principal? Ouais, c'est ça. Moi, je me souviens, j'habitais à Lefebvre-Alfred dans ce temps-là. Ouais, donc, ouais. c'était gros d'avoir Ouais, des boîtes ouais, de production, c'était puis des énorme. barques. Ouais. Puis là, à un moment donné, le bar La Prescott s'est rendu Ouais. un bar cool la place, que c'est une fiction totale. Oui, c'est ça. Mais c'était cool. Puis là, je voyais des amis de secondaire qui jouaient un gars qui boit une bière dans le fond, Ah qui, ouais. qui parle. Tu sais, c'était gros, ça, quand ça se sait. Oui, pour l'Est ontarien, c'était énorme. Les gens ont été extrêmement fiers. Et ça, c'est le fun. On a vraiment senti que la communauté était derrière nous. Puis en fait, les régions étaient vraiment derrière ce show-là. Puis beaucoup de gens me disaient, les personnages, on y croit. Mhm. Tu sais, t'avais des Rock Castonguay, qui est un gars de la place, puis qui parle comme un Ben, qui gars de vient la de Lefebvre. place. Oui. Hawkesbury, Il, ok, hab- non, il habite il a Ok. habité un peu partout Son dans père, l'Est je ontarien. crois, ou en tout cas, Ok. il y avait des Castonguay Mais je à pense que Lefebvre. lui, il vient de Hawkesbury. Ok, ça se peut, Il a grandi là. Puis les gens disaient, ces gens-là, c'est mon voisin. Tu sais, ils croyaient vraiment au personnage. Puis ça, c'était cool. Puis les gens étaient vraiment fiers. Puis chaque fois qu'on faisait un événement, Francoeur, ça levait. Ou si on arrivait dans un événement, puis à un moment donné, il y avait eu un tournoi de golf levé de fond. Puis ça donnait à être un party de village à Lefebvre, Ok. justement, où ils ferment la rue principale. On est arrivé et le party a levé, là, Ah, la gang de Francoeur. le vrai party est arrivé. Ouais, Ah, ouais. ouais. Ben, bon, pas Ouais. nécessairement ça, mais les gens étaient excités. Oui, c'est ça. Les gens ont vraiment fait Ouais, le party. c'est le monde Ouais. de Francoeur. Puis, Ah, ouais. Ah oui, je me souviens, c'était gros. Ah, c'est le Fait que fun. Francoeur, là, ton profil télé a augmenté. Tu as eu plus de visibilité. Parce que, puis corrige-moi si, parce que je parle beaucoup de visibilité puis tout ça. En télé, en théâtre, ça marche avec la visibilité. Dans le sens où, puis encore une fois, je fais juste faire la caricature pour voir. Ouais. Parce que si tu as beau faire de la télé, puis faire de la télé, si tu n'as pas de visibilité et de reconnaissance, c'est plus difficile à caster. Quand que les gens... Ben, t'as un c'est que les gens rôle. vont penser à toi. C'est ça. Puis, étrangement, je crois que on a beaucoup plus de visibilité maintenant avec les réseaux sociaux parce que t'as beau jouer dans une série franco-ontarienne que pas grand gens vont écouter, les gens vont pas le savoir. Ouais. Mais si je mets sur Facebook une photo du moniteur Oui. avec mon personnage, puis dis je viens de faire un beau tournage, telle affaire, ou tu essaies de le spinner sans faire ton show-off, mais tu sais, mais les gens vont dire hey, il travaille C'est beaucoup, ça. puis ils vont Ouais. se mettre à Mais dans le à temps, il n'y penser avait à toi. pas de ça. Non, exactement. Fait que si la série va bien, puis tu es un acteur de la série, ton profil vient prendre la valeur. Ouais, mais je dirais pas que ça m'a aidé. Non? Parce que moi, j'ai jamais eu d'agent. Fait que Ah non, j'ai ok, jamais ok. eu d'agent. Tu es pour ton propre mes agent, puis tu compétitions. étais agent pour la carrière des protéines pendant un bout aussi. Ouais, j'étais plutôt coordonnateur. Qu'on disait, oui. Donc, oui, tu avais ça, mais ça m'a pas nécessairement donné plus de contrats avec des gens que je connaissais pas. Tu sais, Ok. j'étais devenu un Un référent. établi, mais quand même à petite Ok. échelle. C'est seulement que récemment que je suis devenu
plus une valeur sûre où on fait appel à moi beaucoup plus rapidement et facilement, OK. seulement par la renommée. OK, toi, j'ai Que- l'impression que ça avait été plus vite que ça dans ta En tout cas, carrière. ben, ce n'est que récemment que je commence à récolter Ouais, ouais. ces petites graines-là Je te qui ont comprends. été semées. Ouais, je te comprends. Ouais. Le projet dans lequel on peut te reconnaître le plus facilement, c'est Improtéine. Auquel on peut m'associer. Associé, Ouais, oui, d'accord, associé ouais, 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 le ouais. plus facilement. Ouais. Excuse, c'est Improtéine. Et ça, c'est né en chum. Vous avez commencé sur une gang de chums. Parle-moi de la création des protéines. Ben, c'était sur une terrasse, le New Edinburgh Pub, qui existait à l'époque au coin Vanier Parkway et Beechwood. Moi, Martin Laporte et Patrick Bourbonnais, ancien directeur artistique du MIFO. Martin Laporte, membre d'Improtéine. On se dit, ce serait fun de créer un petit show pour faire les festivals de l'Est ontarien. On fait une coupe de shows. Puis là, on se dit, on pourrait présenter ça à Contact Ontario, qui est le réseau de spectacles en Ontario français. Ils ont un événement chaque année qui s'appelle Contact Ontario. On se dit, il me semble que les écoles pourraient embarquer là-dedans. Je pense que l'impro, ça fait partie du curriculum scolaire. On est encore à l'université à l'époque. Il nous restait 1 an, je pense. Fait que je lui dis, OK, parfait, on monte un dossier de presse que la femme de Martin Laporte tricote, comme un dossier, un folder, là. Elle a tricoté un dossier. Ah, là, comme vraiment. Elle a tricoté Ah, ouais. un dossier avec une photo. Il fallait envoyer des photos imprimées à l'époque. Ah, on ouais. est en 2003. Ah, ouais. On se fait un photoshoot, on envoie ça. On fait un show avant Contact Ontario dans un gym devant des matelas bleus. On présente ça, même pas en vitrine, en espèce de conférence de 10 minutes où tu parles de ton projet. On gagne le coup de foudre scolaire qui te garantit une tournée partout. Et c'est parti de là. C'est pas ma belle-mère, justement, qui a acheté votre premier show? Tu m'avais dit ça à un moment donné? Oui, Hein? c'est ta belle-maman C'est qui a quand même acheté drôle, ça. hein? Oui. Elle t'a fait faire de l'impro. C'est drôle. puis après ça, elle a acheté ton J'avais-tu déjà fait le lien? Après ça, elle a acheté ton premier show d'impro. Mais je lui ai souvent rappelé que c'était Ouais, tu elle me qui l'avais rappelé. m'avait Ouais. lancé dans le monde de l'impro. Mhm. Fait que ouais, c'est ça. C'était vraiment un désir en chum d'université. Puis là, on s'est dit, OK, c'est qui notre équipe de rêve? Puis là, on a sorti les noms de Stéphane Guertin, Nadia Campbell et Olivier Nadon. Puis chacun se rappelle du moment où on les a appelés. Ah, pour vrai? Un peu comme quand nos parents ont appris qu'Elvis était mort. Là. OK, ouais. Ou quand on a appris que Michael Jackson était mort. On se rappelle tous du moment. Ben, eux se rappellent tous du moment où ils ont reçu l'appel. Dring! Hey, ça tente-tu de partir en tournée faire des shows d'impro? ouais. Et quand vous avez fait Improtéine sauf Rue de Noël, Ouais. vous saviez pas encore où c'était pour aller. Ouais, exactement. On testait un show puis on l'a filmé en même temps. C'est ça. Puis là, vous l'avez monté, vous avez fait une affiche avec, et puis vous l'avez essayé de le vendre, tu sais. Ouais. Fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis on a fait. Écoute, Protéine Rue de Noël, c'est parti d'une joke en brainstorm. Hey, on fait un show de Noël en pyjama. Puis là, on est comme, dude, on le fait. Fait qu'on l'a fait pour une joke, là. Oui. Puis on n'a jamais fait de vitrine, on l'a jamais présenté officiellement. À Contact Ontario, on en a parlé. Puis je pense qu'on a fait des tournées pendant 4-5 ans. Avec ça, hein? Moi, je suis jamais parti en tournée avec ça, mais les autres l'ont fait. Puis le seul concept, c'est Improtéine, mais en pyjama. Puis avec des jeux twistés vers Noël. Ok. Exemple, on avait le jeu qui s'appelait La Guignolée, où on allait sonner à des portes imaginaires OK. et on chantait une chanson à la personne chez qui on allait sonner, puis c'était la foule qui décidait chez qui on allait sonner. Ok. Puis la chanson s'adaptait dans le style et dans le propos par rapport à chez qui on allait sonner. T'sais. Ah, un petit peu, on fait un petit peu en arrière. Parce que tu parles de Martin Laporte. Oui. Bon, Désolé tout le monde. Toi, c'était- Martin Laporte. Ouais, je pensais le censurer. Oh, non, on change de sujet, on change de sujet. Non, mais Martin, quoi, Stéphane Guertin, tu l'as connu à travers science.com. Ouais. Mais Martin Laporte, tu l'as connu à l'université ou avant ça en impro? Martin Laporte et Olivier Nadon et Nadia Campbell, c'était au secondaire. On était Ok. des adversaires au secondaire. Toutes dans différentes écoles, puis vous Exactement. affrontiez à travers la Ligue d'impro. Exactement. Moi, j'étais un gros fan de Olivier Toto Nadon, qui s'appelait OK? au secondaire, à Franco-Cité. Nadia Campbell et Martin Laporte jouaient ensemble à Garneau. Martin Laporte, je n'étais pas trop sûr. Il était weird. Il est weird quand même. Quand tu connais pas Martin Laporte, il est weird. Tu sais. Là, il est dur à lire Il est des dur fois. à lire. Je vais lui lancer l'invitation pour venir à la convo. Oui. Mais c'est ça, je ne sais pas s'il va accepter, peut-être. Ah ouais, c'est sûr. mais C'est sûr. des fois, il est dur à lire parce que c'est. Quand tu le connais pas. Oui, c'est ça. Ses gags sont comme camouflés des fois. Ouais. puis ça. C'est-tu un joke? Il est drôle, lui? Juste Ouais, ouais. awkward. Fait Ouais, que c'est non, ça. il est extrêmement Ouais. drôle, Oh, cet oui. enfant.
Je me suis rapproché de Nadia avant. Peut-être parce que je la trouvais cute. Je sais pas. Peut-être. Mais on avait bien trippé à des jeux franco-ontariens. Martin Laporte, je me suis rapproché de lui à l'université, puis on est devenus des vraiment bons amis. Oui, parce que vous aviez, je l'ai encore à la maison, La Laporte Porte et et la la Poire. poire, des CD d'humour enregistrés avec un micro cheap d'ordinateur en 2001, 2002 probablement. Ouais, moi, j'allais vous voir jouer à la Lieue. Oui, Et c'est pour ça que je dis, ça fait longtemps qu'on se connaît, mais pas ouais, professionnellement, ouais, parce que c'est ça. j'étais conscient tu sais, de l'impro et Ouais, tout ça. ouais. J'allais vous voir jouer à la Lieue, puis Martin Laporte, il y avait toujours La des Lieu, qui est la Ligue cochonneries. d'impro de La l'Université Ligue, ouais, d'Ottawa. la Ligue d'impro de l'Université Ouais. d'Ottawa, merci de spécifier. Puis Martin Laporte, c'est le genre de gars qui avait toujours une cochonnerie à vendre à la porte de la Lieue. OK. Un CD, Oui. ses recueils, Oui. il vendait toujours quelque chose, ça me semble, c'est mon souvenir. Ouais. Il avait toujours quelque chose à vendre. Puis c'est ça, à un moment donné, vous aviez. Moi, j'avais une émission à CHUO qui OK. s'appelait Le Maniaque au micro. OK. Puis j'avais produit des petits sketchs, moi aussi. Là. OK. Puis ben, je n'avais comme 5 6 mais c'était pas assez. Puis je faisais jouer vos sketchs à Ah non! CHUO. Il n'y avait rien d'autre. Écoute, il y a bien du Ouais. monde qui m'ont dit qu'ils ont entendu ça à leur radio communautaire ou leur radio étudiante, mais c'est mauvais. Mais c'était drôle parce que c'était assumé mauvais. Tu sais, Ouais. on étirait une joke, genre, pas juste 10 secondes, genre 1 minute et demie. Là. Oh, Ça ouais. devenait drôle parce que c'était tellement pas drôle, puis on l'étirait. Même que j'ai fait un contrat récemment, puis il y avait une fille de 21 ans qui jouait ma fille, en fait. Moi, j'étais son père. Puis là, elle revient 2 jours après que le tournage a commencé, puis elle dit Yo, mon père, il m'a dit t'étais qui? Je pensais qu'elle allait dire t'es le gars d'improté. Et non, 100%. Ouais. Quand elle a dit t'es le gars de la porte et la poire! Non! Comme, Ben voyons donc. oui. Moi, je pensais que j'étais le seul qui s'en Non, non, souvenait, non. là. Ah Elle ouais? dit on écoute ça quand on fait le ménage chez nous. Sérieusement? Je trouve ça drôle, t'es mon héros. Elle, là, elle venait de capoter parce que son père, dans Ah ce ouais. projet-là, c'était le gars de la porte et la poire. Wow! Ouais. Fait que là, elle m'a Intéressant. apporté le CD, j'y ai signé. Dédicacé. Puis tout. Oh, Ouais, wow! ouais, ouais. Wow, wow, wow. Ah oui, je m'en souviens, en tout Ah, cas. c'est Hey, mauvais. c'est ça, mais tu sais, déjà là, produisais des choses. Oui, oui, Tu oui. sais, il y avait des produits. Donc là, la Lieue, l'impro, Improtéine, on a Mhm. passé à travers la création d'Improtéine. Ouais. Improtéine, c'est une entreprise aujourd'hui. Ouais. Quel genre d'entreprise que c'est? C'est quoi les défis Eh d'avoir une boy. entreprise comme Improtéine? Parce qu'on parle... Définis-moi ce que ça veut dire, Improtéine, comme une entreprise. Parce que quand tu parles de compagnie, de business, c'est pour faire de l'argent et du profit. Puis Improtéine n'est pas ça pantoute. Tu sais, c'est une boîte pour triper, puis avoir du fun, puis faire des projets. Si on était une boîte pour faire des profits, on engagerait des jeunes qu'on paierait pas à peine, puis on les ferait eux partir en tournée. Puis, tu sais, c'est pas ça. C'est qu'on veut faire du cash, nous, en jouant, nous, en travaillant, nous, en écrivant. Puis ça donne que la compagnie privée, c'est la meilleure façon, selon la majorité d'entre nous, de Oh ouais. faire ça. Mais vous avez un bureau, vous avez une Ah ouais, adresse, c'est ça. vous payez des taxes, puis Oui. vous avez des lettres avec un en-tête, j'imagine? Exact. Ouais, ça doit, à quelque part. Là. On donne un 20$ à Industrie Canada chaque année pour Ouais. dire qu'on existe toujours. Oui, c'est ça. On a un comptable. On a des comptes en Mais banque. c'est quoi les défis de gérer ça? Pas nécessairement au C'est niveau d'être de... 5. Ouais. OK. C'est d'être 5. Êtes-vous les 5 On est 5 actionnaires? propriétaires, Ah oui. oui? Et Qui est, l'enfant les 5, juste Martin récapituler. Laporte, Stéphane Gertin, Olivier Nadon, moi-même et Jean-Michel Ouimet, qui est le musicien, le premier musicien d'Improtéine, Oui. extrêmement talentueux, qui a aussi une boîte de médias. Production médiatique, là. Ouais, Clash Media. Puis lui, à un moment donné, il a dit les boys, moi, faire de la tournée, ça me tente plus. Je me concentre sur ma business. Shit, OK. Bon, Mhm. il faut qu'on se trouve d'autres musiciens. Tâche extrêmement difficile à faire. Ouais. Quelqu'un qui peut improviser de la C'est musique ça, et justement. accompagner des gens qui chantent et chanter avec eux. Ceux qui le font ont énormément de talent. D'ailleurs, Brillant Saint-Pierre, Mhm, j'ai vu qu'il faisait des tournées. excellent avec Improtéine. Ouais, hein? J'ai pas vu, mais j'ai vu à travers les réseaux sociaux qu'il fait la tournée Connaît avec le vous, mais- personnage, Ouais. ceux qui le connaissent, mais avec Improtéine, il est excellent. Excellent. Donc, un des gros défis avec Improtéine, c'est qu'on est 5 têtes à diriger et il n'y a pas de... Personne veut prendre le lead parce que personne dit, ben là, c'est à tout le monde, tu sais.
Et le défi, c'est ça. Moi, j'ai moins le goût de faire de show, de tournée. Moi, je serais plus, non, accent plus la vidéo, les événements spéciaux. Stéphane Guertin, lui, a le goût de faire de la tournée encore au bout, des tournées d'atelier, faire des demandes de subventions. Olivier, il pourrait faire un petit peu n'importe quoi. Martin, ben lui, il a une job dans un conseil scolaire, fait que lui, il s'en fout un peu, tu sais. Fait que c'est ça qui est tough. Il y a pas de leader ultime. Tu sais, s'il y avait un dirigeant, Ouais. un propriétaire à qui c'était sa business, ça serait peut-être plus facile de viser un point puis de foncer dans Mais cette penses-tu que direction. peut-être qu'il y aurait moins de chimie à travers les Peut-être. ventes? Parce Je que... dis pas que c'est plate, l'important. Je dis que ça, Ouais. c'est un défi. Oui, c'est ça, je T'sais, suis d'accord. Ouais. c'est ça. C'est qu'on est plusieurs têtes, puis c'est tough de choisir une ligne précise Mhm. parce qu'on s'entend pas tous sur la ligne à prendre. Trouves-tu qu'un protéine, parce que vous faites beaucoup demander de faire des... Tu sais, veux pas... Un protéine, ça fonctionne beaucoup dans le milieu franco-ontarien. Mm-hmm. Est-ce que ça s'exporte ailleurs? Tu vas me dire oui, dans la francophonie canadienne, à l'extérieur du Québec. Est-ce que c'est un produit que tu aurais ou tu as déjà eu le désir d'exporter au Québec? Et est-ce que tu as le goût de le faire toi? Est-ce que tu as le goût de modifier? Parce qu'il faut modifier certaines choses, des référents. Je pense pas, non, parce que c'est un show d'impro, t'as pas besoin de modifier. Tu te fies à ta foule, on connaît assez le Québec pour pouvoir aller faire des shows là, puis de toute façon, on est franco-ontarien, on connaît plus la politique québécoise Oui, qu'ontarienne. évidemment, oui. Rest in peace, ONFR. Mais Ah, il reste 3 journalistes. donc, oui. Et là, ceux qui nous voient balayer nos mains devant nos faces parce qu'il y a des petits maringouins qui rentrent dans le gazebo. Donc, non, je crois qu'on pourrait très bien aller au Québec. Le problème, c'est que si on se définit comme un show d'impro, ben à Montréal, il y en a des shows d'impro Ouais, et des ok. très bons shows d'impro. Si on se définit comme un show d'humour, c'est autre chose. Je pense qu'on pourrait le faire. On n'a plus ce désir-là, certains l'ont plus Ouais. que d'autres, de pousser la machine pour percer. Personnellement, je n'ai pas le désir de percer. Je suis heureux avec le statu quo, de répondre à la demande. Je serais plus heureux de pousser le vidéo. Ouais. Parce que dans les dernières années, là, vous avez fait beaucoup de vidéos, mais il y a quand même une thématique qui vous colle. On vient vous chercher pour parler de politique, pour parler de francophonie en Ontario. Ouais, C'est très quand même c'est assez pointu. As-tu l'impression que vous êtes peinturé dans un coin, que vous êtes Pas pantoute. est-ce qu'il y a des opportunités peut-être que les gens disent sont déjà associés à quand vient le temps des élections, quand vient le temps de faire la loi sur les services en français, ces choses-là, puis qu'il y a peut-être d'autres contrats que vous n'avez pas à cause que les gens disent Non, présentement, on fait une série de capsules pour une association de... C'est quoi? Donc, bref, c'est éducation pan-canadien. Ça OK. par rapport à la francophonie, OK. mais c'est une série de capsules. Mais c'est tout le temps avec le ton et protéines. Fait que les gens viennent plus chercher le ton, OK. l'humour, Fait l'autodérision que tu n'as des pas senti protéines. le portrait que j'ai... Ben écoute, c'est clair que les gens voient qu'on a une facilité à travers ça. On est Ouais. allé au Yukon printemps dernier pour faire des vidéos pour le gouvernement du Yukon sur leur service en français. Donc, c'est clair que les gens savent qu'on a une connaissance, on connaît bien la C'est francophonie ça. canadienne, Nord-Québec. Fait qu'on a une facilité, puis c'est une de nos passions, la francophonie et les services en français, Mais apparemment. c'en est une, parce que moi, je suis prêt à dire que oui, parce que vous avez de la facilité justement Oui, à tout en à parler. fait, tout à fait. Et tu es maintenant à la télé à Radio-Canada avec l'émission 100% locale. Et ta job, c'est de parler de francophonie en Non, Ontario. ma job n'est pas parler de francophonie. Ma job est de représenter l'Ontario quand on me donne le choix OK. c'est ça. Donc, bon, là, Mais on tire sur plein d'affaires en même temps. Là. Ouais. Mais donc, un protéine, oui, on peut très bien faire autre chose. Oui, la francophonie, c'est un sujet qui nous touche, qui est important pour nous. Donc, oui, on veut en parler. Tout a commencé avec des capsules qu'on faisait pour TFO. C'est quand on a trouvé soudainement une niche. Puis je pense que c'est les gens trouvaient ça rafraîchissant d'entendre parler de l'Ontario français de cette façon-là, avec un sens critique dans les dents, dans ta face. Ouais. Je pense pas que ça avait vraiment été fait de cette façon-là avant. Ouais. Puis les gens,
On parlait d'une capsule en particulier. Vous aviez, bon, le débat éternel là, en Ontario, c'est le fait d'avoir 2 conseils Oui, scolaires, oui, catholiques et oui. publics. Vous avez abordé ce thème-là de façon humoristique. Je mettrai la vidéo là, sur OK. laconvo.bossfortin.com. Les conseils catholiques vont OK, c'est t'adorer. ça. Donc, je le sais bien, mais on la mettra pour que les gens comprennent. En fait, c'est une capsule qui fait le pour ou contre conseil catholique Ouais. contre conseil public. Mm. Et veux pas, moi comme auditeur, c'est que malgré qu'il y a un pour et un contre, on en réalise un peu que ça prendrait un conseil, Ben puis oui. il serait public. Tu sais, Mais un ces peu. capsules-là, c'était. T'as bien beau avoir un pour, un contre. Il y a une ligne éditoriale Ouais, ouais, derrière ça quand même. Fait que le pour va, tout dépendant du sujet, va, dans le fond, être des arguments pour le c'est contre, ça. dans le fond. Là, Mais c'est ça. ce qui était inattendu ou attendu, mais je pense que ça a pris des proportions plus grandes que prévu, c'est que les gens ont réagi fort. Oui. Les gens ont trouvé ça intéressant, les propos, la façon que vous présentiez, l'humour, mais les dirigeants ou des gens, je veux dire les dirigeants, Ouais, ouais, ouais. eux n'ont pas aimé ça Ah non, ben et c'est ils ont ça. été offusqués parce que ça parlait contre. Puis c'est très politique là, en Ah Ontario ouais. parce que les anglophones, ça en parle plus du côté des anglophones d'avoir un seul conseil scolaire que du côté des francophones même. Mais ça vous a ça a quand même un impact très rapidement sur vous. Qu'est-ce que ça a tiré comme. Mais c'est ça, c'est que les gens ont adoré. On a eu beaucoup de street cred pour cette Oui. capsule-là. Puis je dirais que depuis cette capsule-là, on n'a jamais autant travaillé. Hmm, Mais les conseils catholiques l'ont pas aimé parce c'est ça. qu'ultimement, on proposait une unification des 2 conseils scolaires. Et si tu unifies les 2, c'est que le conseil catholique disparaît. Ouais, Et donc, les gens veulent pas disparaître. Tout le c'est monde ça. tient à leur Ouais. existence et c'est normal. Et donc, les conseils catholiques ont très, très mal réagi. Et c'est ça, le fret est venu de là. Puis là, nous autres, la crainte, c'est comme, bon, ils sont pas contents, sont pas contents. Notre crainte, c'était plutôt que si les conseils catholiques se mettent à dire, ben nous autres, on n'ira pas à tel événement, on n'achètera pas une table complète de 8 sièges à ton banquet de whatever, Si un protéine si un anime. protéine anime. C'est Là, ça que c'est. non, Ok, non, ok, non, ok. non, mais ça, notre crainte était là. Ouais, je Tu sais. comprends. Et c'est pas arrivé, c'est correct. Tout le monde s'est calmé. Mhm. Mais Ouais. c'était intéressant à suivre. Je C'était pense que ça vraiment démontre à excitant. quel point que quand on aborde des sujets comme ça dans la francophonie ontarienne, t'as beau le faire de façon sérieuse ou avec humour, c'est il n'y a pas de place au deuxième degré et les gens réagissent vite et ils protègent rapidement. Ah ouais, Puis ça, c'est ça. vu que le milieu est tellement petit, c'est que les répercussions arrivent rapidement. Ouais, Là. c'est ça. Ouais, Ouais. c'est ça. Fait que, C'était le fun. C'était ouais, ouais. intéressant comme moment de Ouais, vie. ouais. C'est bon. Un petit scandale de temps en temps, Ça fait du bien. ça mousse une Puis carrière. c'est fun parce que là, il y a plein de monde. Il y a des articles qui sont sortis de ça, des Ouais. vrais articles, des articles de niaiserie. Puis, C'est ça, ça fait bouger les choses. Ah ouais, c'est ça. Ouais. T'as 3 enfants? Mhm. Parle-moi de tes enfants. Lesquels qui t'arrivent en premier, son nom? Thomas qui a aujourd'hui 8 ans, Héloïse qui a 5 ans, puis Antoine qui a 3 ans. Ça va vite, Puis hein? moi, j'en voulais pas d'enfant. T'en voulais pas du tout? Genre, ben, quand ma femme m'en parlait, j'étais comme, voyons donc, un enfant, pas d'enfant. Puis là, ben, OK, j'ai perdu ce débat-là. Ouais, c'est ça. OK, on va avoir un enfant. T'as un enfant, OK. T'en as 2. Ouais. Tu le laisses pas tout seul, mais là, c'était fini. Écoute, Ouais. on n'a pas le contrôle. On reste avec 2 enfants. Ma femme me disait, on va en avoir un 3e. T'es-tu folle? On n'arrive pas à gérer nos propres Ouais. vies. Tu veux qu'on gère un 3e enfant? Un autre débat que j'ai perdu. En fait, Ouais. toutes les grandes décisions de ma vie, c'est Laurence qui les a prises. Ouais. Mais je la remercie pour ça. Ouais. Parce que c'est les plus belles décisions que j'ai prises. Et oui, 3e enfant. Et c'est le fun à 3 enfants. Oui. T'as ton clan, c'est comme ta petite gang. Il y a quelque chose de plus d'avoir. Oui, il y en a un qui tient pas la main d'un parent présentement parce qu'on n'a pas assez de mains. Puis, tu sais quoi, il est sous contrôle, cet enfant-là. Ouais. Non, je trippe à 3 enfants. Se battre avec 3 enfants par-dessus toi, c'est quelque chose. Tu sens-tu que des fois la vie de famille compétitionne un peu? Parce que tu disais que tu n'as plus le goût de faire autant de tournées, tout ça. Est-ce que ça joue un peu là-dedans? Sens-tu que la vie de famille compétitionne ou te fait réévaluer certains projets en les prenant en considération? C'est sûr pas que. Ben oui,
C'est qu'à un moment donné, puis en plus, ma femme m'a réentrepris des études. Elle fait une maîtrise présentement. Donc, Félicitations. moi, oui, extrêmement courageuse. Puis Mhm. elle réussit. Je suis tellement fier d'elle. Puis elle a plein de succès. Puis de partir de même, c'est pas la meilleure affaire de partir quand ça brasse, puis il y a plein d'affaires qui se passent. Ouais, c'est ça. Puis elle m'avait demandé de moins partir en commençant sa maîtrise. J'ai été parti 9 semaines à l'hiver et au printemps 2018. J'ai pas respecté la consigne. Ouais, ouais. Fait que là, je calme, je slack Ouais. solide sur les Et sorties. raison pourquoi on est dans ton gazebo. ce soir. Exactement! Après que les enfants soient C'est ça. soient Ah, j'ai la couchés. même réalité. Moi aussi, il faut que les enfants soient couchés. Mes projets en ce moment, les enfants soient couchés Ouais. ou, tu sais, ou que tu réserves les soirées d'avance pour t'assurer que ça n'empiète pas avec quelque chose de la famille. Ouais, c'est ça. Les cours, les enfants ils ont des cours de ci, ils ont des activités. On veut qu'ils grandissent. Ah, pas nous. Non, nous Non. autres, non. Une porte barrée. Débrouillez-vous dans votre chambre. Après 6 heures, c'est dans la porte, Ouais, c'est c'est barré. Ah ça. ouais, c'est ça. T'as un carton puis des ciseaux, amuse-toi avec ça. Mais on veut que les enfants grandissent, on veut qu'ils viennent bons, puis qu'ils aient les opportunités. Mm. Fait que ça demande des sacrifices. Là. Mais j'ai pas la même c'est ça. carrière que toi. Fait que je fais juste imaginer un peu comment c'était de. Des fois, c'est-tu un rôle? C'est-tu. Ben, je dis beaucoup non. Ouais. Beaucoup. Je dis beaucoup non à protéines. Là, ils sont conscients que pour la prochaine année, là, je ne tourne plus. Là. Ouais. Je ne couche plus à l'extérieur de la maison pour le travail. Mm. C'est plate, mais c'est ça. Puis au niveau des contrats, il va falloir que... Quand il y a des grosses... Tu sais, j'étais pas censé partir cette année, mais je suis parti 9 semaines. Mais tu sais, si on m'invite à aller au Yukon, man, quand Ouais, est-ce que c'est je ça. vais aller au Yukon? On C'est ça. m'invite à tourner un film, man, quand est-ce que je vais tourner un film, tu sais? Ouais. Fait que c'est à chaque fois, on évalue en comité, Laurence et moi, Ouais, c'est puis ça. on décide, OK, je le fais dessus. Ça, c'est quelque chose que souvent le monde nous dit t'es-tu libre telle soirée, peu importe. Attends, je consulte mon CA. Oui, c'est ça. C'est Il y a ça, une ouais. présidente. Faut que je C'est demande ça. l'autorisation. Mais Laurence, elle a toujours été tellement compréhensive. Puis c'est la femme qu'un comédien, qu'un travailleur autonome veut avoir. Ouais. J'ai la meilleure. Dès le début, elle savait dans quoi elle s'embarquait. Tu sais, on s'est rencontrés, j'ai étudié en théâtre, elle venait voir mes shows. Mhm. Je travaillais déjà comme acteur. Mm. Je me promenais déjà un peu partout. J'embrassais déjà d'autres filles à la télé, tu sais, fait qu'elle elle est pas jalouse, elle me laisse aller, elle comprend ce que ça prend. Là, elle me demande de mettre la pédale douce et je la comprends. Et elle a 100% le droit de me demander ça. T'sais. Fait que je suis chanceux, un maudit. Ça s'appelle avoir une relation avec quelqu'un. Ouais, C'est ça que c'est. ouais. Juste avant qu'on se laisse, j'aimerais que tu me parles des projets que tu travailles en ce moment. Tu as tourné un film avec Steph Paquette. Oui, c'était pas quelqu'un qui Euh, jouait qui- mon frère. Puis là, ton frère. Oui. Parle-moi un peu de ce film-là rapidement. Puis quand ça va sortir, qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle Noël en boîte. C'est une comédie romantique de Noël tournée dans le nord de l'Ontario. Oui. J'ai dit tous ces mots-là ensemble. Moi, je dirais plus que c'est une comédie dramatique parce que c'est vraiment toute une histoire de famille qui se cache des choses, qui finissent par tout être ensemble à la même place à Noël. Il y a des super belles scènes. Steph Paquette jouait mon frère. Fait que c'était tough de nous contrôler un peu Mhm. sur le plateau. Le réalisateur nous a souvent dit OK, les boys, on n'improvise rien dans cette prise-là. Là. Ouais, j'ai reçu à la convo. Puis justement, il raconte comment. Ouais, ça, des fois, il y a un peu de discipline sur le plateau. c'est ça. ça? C'est Ouais. ça. Fait que c'était le fun. C'était un beau trip de gang. Puis ça va sortir automne 2018. Ça doit faire les festivals un peu partout au pays. Je pense que ça va être diffusé sur Uni cet automne OK. aussi. C'est-tu un film qui va sortir en salle, tu sais pas? Peut-être par la suite. Je pense OK. que si le buzz a été intéressant dans les festivals et les reconnaissances, tout ça. Mhm. Mais je ne suis pas producteur. J'étais Ouais, c'est vraiment ça. juste un acteur. Je suis OK. arrivé, j'ai fait mes affaires, OK. j'ai eu du fun, j'ai déconné un peu. Puis t'es je suis parti. C'est OK. ça. J'ai pas aucune idée de ce qui se passe. 100% local, tantôt on en a parlé rapidement. Mhm. Ce qui est. OK. Où considères-tu 100% local dans ta carrière? Ça tombe où, ça? Quelle importance ça a? Parce que je parlais tantôt de reach, de visibilité puis de reconnaissance. Ben ça, c'est une émission qui est diffusée largement, Mhm. qui est une émission phare
de Radio-Canada. C'est pas une émission qui est diffusée juste pour les Ontariens, là. C'est une émission qui est diffusée Oui, à partout, grande écoute, partout au partout. pays, ouais, ouais. Elle fait partie de la programmation officielle de Radio-Canada. Ça t'a mis un bon pied dans la porte de Radio-Canada pour des portes ouvertes, des choses comme ça. Où ça se situe pour toi, 100% local? Je crois que ça m'a établi. On est rendu à 3 ans de 100% local, 6e saison. Puis je pense que ça m'a établi en tant que moi-même, en tant que Vincent Poirier, personnalité. Je pense vraiment que ça a été une étape importante pour moi parce qu'avant, j'étais comédien, j'étais membre d'Improtéine, mais puis c'est arrivé en même temps que les capsules vidéo d'Improtéine, donc où Improtéine est devenu plus un staple précis avec la vidéo. Moi, je suis devenu plus un personnage précis avec 100% local, je crois. Donc, ça a été non, très, très positif pour moi. Plein de choses ont découlé de ça. Et j'ai énormément de plaisir. Je suis le premier à pouvoir critiquer ouvertement mes projets et mon propre travail. Je crois vraiment que 100% local, c'est un bon show. Oui, c'est le show mandat de Radio-Canada. Eux autres, ils peuvent cocher la case. On a parlé du Canada, donne, on fait ce qu'on veut maintenant. T'sais. Puis ils ne mettent pas une bonne case d'écoute non plus. Ils nous cachent le dimanche après-midi. Ouais. Mais de plus en plus, vous reprenez. Il y a des segments qui sont repris. Toi, tu es bon pour les partager. Des segments que tu trouves importants. Ils pourraient le faire encore plus. Ouais. Puis c'est moi qui leur dis hey, cette capsule-là, je pense que ça pourrait circuler beaucoup. Il pourrait être beaucoup plus agressif sur le web. On pourrait avoir une bien meilleure case d'écoute, case horaire, pardon, pour aller chercher des meilleurs codes d'écoute. Ce serait vraiment, vraiment le fun parce que je crois vraiment que c'est un bon show. Les commentaires sont excellents. Que ce soit une dame retraitée de 70 ans, que ce soit quelqu'un de ton âge, le monde tripe sur la chimie autour de la table. C'est une espèce de combat entre les 4 régions du Canada avec un représentant, un animateur. De fausses compétitions. C'est ça. À coup de chronique. C'est ça, exactement. Puis un gagnant à la fin. T'as gagné quoi l'année passée? Oh, j'ai gagné 2 saisons. Oh mon Dieu! Le premier à avoir gagné 2 saisons. Ouais. Il y a une ceinture qui vient avec ça, un trophée? Non, il y a un petit toutou. Et on a des bannières, comme des bannières de la coupe. C'est cool ça. Ouais. Donc oui, non, je m'amuse beaucoup. Je veux continuer à le faire longtemps. Et oui, je crois que ça a été important. Puis c'est au niveau grand public, je fais beaucoup de jeunesse. Fait que c'est tout le temps le fun d'avoir quelque chose de grand public en même temps. Puis je disais, quand lancement de programmation de Radio-Canada Ottawa-Gatineau, ben, tu es invité d'honneur ou tu es invité comme membre de la programmation. Ouais, ça te donne, tu sais, je trouve que ça... Oui, puis je suis invité à chaque année au lancement à Montréal, mais j'ai pas le goût d'aller là tout seul. Tu sais, oui, je vais connaître du monde, mais tu sais, il y en a un à Moncton, il y en a un à Montréal. Si les gens de Montréal, ils vont, OK. Mais j'ai pas le goût d'aller là, puis d'être là tout seul. Je me ferai pas interviewer. Les gens vont pas m'arrêter. Les journalistes vont pas me dire « Hey, t'es Vincent de 100%, t'es Vincent Poirier de 100% local. » Ils vont dire « On sait pas t'es qui. » Fait que je m'arrête pas, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que oui, c'est les gens qui l'écoutent connaissent ça, mais sinon, ça pourrait être plus connu. Il y a plein de choses qu'on n'a pas parlé aussi, qu'on n'a pas explorées, puis on n'aura pas le temps de le faire cette fois-ci. On va faire une prochaine émission saison 3. Oui, ben, parce que tout Motel Monstre, ton travail de rédacteur, des productions que tu es en arrière-scène, il y a tout ça qu'on n'a pas parlé ici. Là. Pas le temps mais ce serait peut-être un bon sujet pour une table ronde avec d'autres rédacteurs et tout ça. Oui, fait que je garde l'idée. J'espère que tu as aimé ton expérience à la Convo. Ouais, c'était cool, c'est relax. On a parlé de plein de choses. Ouais. Et on va se reparler encore, Vincent. Merci beaucoup. Moi, j'allais faire un cheers pour finir ça. Okay, avec cheers. des bières de microbrasserie locale. Ah, voilà. 100% local. Merci Vincent. Merci à bientôt. Salut. Ciao. Le podcast est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Play, Podbean, YouTube et Facebook. Le plus simple, c'est de se rendre sur le site web laconvo.buzzfortin.com. Vous allez y retrouver tous les liens pour vous abonner et écouter les épisodes. Si vous avez des suggestions d'invités, n'hésitez pas à les proposer via la page Facebook de Buzz Fortin. Merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la semaine prochaine.